Alors nous venons de voir comment est-ce que l'on pouvait éviter une grossesse. Et maintenant, en grand B, nous allons voir l'inverse. Comment est-ce que les techniques médicales permettent d'aider à la procréation. Les deux questions que l'on se pose, c'est tout d'abord comment suivre une grossesse pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions. Donc dans le cas où la grossesse est en faire. Deuxième question, c'est à l'inverse. Certains couples ne veulent pas avoir d'enfants, d'autres aimeraient en avoir mais n'y arrivent pas. Eh bien, quelles sont les méthodes employées pour remédier à l'infertilité de nombreux couples? On va commencer en petit 1 par le suivi de la grossesse. Eh bien, pendant toute la période de la grossesse, la dame enceinte va devoir être suivie médicalement. Et pour cela, eh bien, le médecin va utiliser différents moyens d'investigation. Le moyen le plus connu, c'est le petit a, c'est l'échographie. Alors on voit une photo d'échographie où l'on voit un bébé. Eh bien l'échographie c'est quoi? C'est une technique qui permet de déterminer l'âge du fœtus, de visualiser sa morphologie, sa taille et le fonctionnement de certains organes comme le cœur. Le but de l'échographie, c'est pas juste de faire plaisir aux parents pour voir l'enfant dans le ventre de la maman, c'est bien sûr de détecter s'il y a la moindre anomalie, que ce soit au niveau de la forme, de la taille, du fonctionnement de certains de ces organes que l'on peut voir. C'est le but de l'échographie. Alors, la définition exacte de l'échographie, c'est une technique médicale qui consiste à visualiser l'intérieur de l'organisme en transformant en images des signaux émis sous forme d'ultrasons. Alors, on utilise des échographies pour faire, bien sûr, un suivi de grossesse, mais on utilise également l'échographie, par exemple, pour le cardiologue l'utilise pour voir le fonctionnement du cœur, par exemple. Le principe est d'envoyer donc des ultrasons qui se répercutent donc au niveau des différents tissus à l'intérieur du corps, et ces tissus renvoient donc vers la sonde les ultrasons, et l'ordinateur qui est derrière la sonde traduit le signal reçu de manière à faire apparaître cette image que l'on voit lors d'une échographie. Ensuite, après avoir vu l'échographie, nous allons voir les diagnostics prénataux, également appelés les DPN. Alors, c'est quoi les diagnostics prénataux? Eh bien, c'est le prélèvement de tissus fœtaux qui permettent de réaliser donc ces diagnostics prénataux dans le cas de grossesse à risque. Alors, c'est quoi des grossesses à risque? C'est des grossesses lorsque la mère est assez âgée ou lorsqu'il y a des antécédents familiaux connus qui pourrait laisser supposer que la grossesse pourrait ne pas se dérouler dans les meilleures conditions. Donc il y a diverses natures de prélèvement de tissus fœtaux, c'est ce que l'on va voir maintenant. Donc ici un schéma de bébé dans son liquide amniotique dans le ventre de la maman. Donc les légendes sont à connaître, c'est-à-dire le fœtus, le liquide amniotique, le cordon ombilical, le placenta, je vous retire le mot prévia, c'est pas la peine, et le col de l'utérus que nous avons déjà vu. Dans l'ensemble, tous ces termes sont déjà vus en quatrième. Donc, voilà une seringue. Cette seringue va nous permettre en fait de prélever différents constituants, et selon où on prélève ces éléments, cela va porter différents. Premier prélèvement, le prélèvement de liquide amniotique. C'est ce qu'on appelle une amniosynthèse. Dans le liquide amniotique, il y a des cellules fœtales, et on va donc étudier ces cellules fœtales. L'autre possibilité, c'est de prélever, si on a besoin de sang fœtal, on prélève cela dans le cordon ombilical. Le prélèvement de sang fœtal dans le cordon ombilical porte le nom de cordosynthèse. Maintenant, dans le cas où la grossesse est vraiment à risque et qu'on doit l'étudier dès le départ, eh bien, on va faire ce qu'on appelle une choriosynthèse. Alors, c'est quoi le chorion? C'est ce que l'on voit ici. On voit donc l'utérus de la maman, d'accord, où à l'intérieur commence à se développer l'embryon. Donc, développement de l'embryon, on voit le futur placenta, et le chorion, c'est la connexion entre l'utérus et l'embryon. D'accord? C'est à ce niveau-là. Et on peut donc récupérer. Il faut savoir que le chorion est d'origine embryonnaire, d'accord? C'est-à-dire que le chorion ne vient pas de la mère, mais de la cellule œuf qui s'est développée, c'est-à-dire l'embryon. Donc le prélèvement va se faire au niveau de ce chorion.
c'est ce que l'on appelle la choriosynthèse. Et qu'est-ce que l'on prélève? En fait, on prélève ce qu'on appelle des villosités choriales. Une fois qu'on a fait ces prélèvements, alors que ce soit dans chacun des cas, le but c'est quoi? C'est d'analyser donc les tissus et les cellules qu'on a récupérées. En fait, on va réaliser ce qu'on appelle un karyotype. Vous l'avez vu ce terme en troisième. Le karyotype est réalisé, c'est le karyotype de l'enfant bien sûr, afin de détecter s'il y a une éventuelle anomalie chromosomique ou génétique. Alors, si jamais on voit qu'il y a une anomalie grave, à l'aide de ce test, alors je reviens sur karyotype quand même. Karyotype, c'est en fait, une fois qu'on a récupéré une cellule, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur du noyau, vous savez que ce sont les chromosomes, et ces chromosomes, on va les cartographier. C'est-à-dire que le karyotype, c'est une cartographie des chromosomes. En fait, on va ranger les chromosomes par ordre de taille, et vous savez que l'homme a 23 paires de chromosomes, sachant que la 23e paire, c'est une paire de chromosomes sexuels, c'est-à-dire XX pour les filles ou XY pour les garçons. Et lorsqu'on fait le karyotype, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vérifie que l'enfant a bien 46 chromosomes, et pas 47. S'il avait 47 chromosomes, on parlerait de trisomie. Et selon où se situe le chromosome surnuméraire, c'est-à-dire en trop, eh bien, la grossesse est viable ou elle ne l'est pas. C'est-à-dire, certaines trisomies ne peuvent pas exister, alors que d'autres trisomies, comme la trisomie 21, qui est la plus connue, elle est viable, et donc l'enfant, malgré certaines anomalies de développement, pourra parfaitement vivre, même s'il aura une espérance de vie moindre par rapport, bien sûr, à un enfant qui n'est pas trisomique. Donc, si jamais on voit qu'il y a une anomalie grave du fœtus, plus qu'une trisomie, eh bien, diverses mesures peuvent être mises en place. Et ces mesures peuvent aller jusqu'à une IVG thérapeutique. Alors, l'IVG thérapeutique, c'est une IVG qui peut être pratiquée après 12 semaines de gestation. D'accord? Donc, même au-delà du temps légal. La photo qu'il a, donc, c'est une photo d'exemple de karyotype.